Bonjour, bonjour, bonjour. Vous avez eu le tuto du gilet sur la chaîne et j'ai décidé de faire un petit chausson pour aller avec le gilet. Donc ce chausson point mousse du jersey avec une petite finition, je sais pas si vous voyez, de chaque côté. Donc ça fait un V ici devant. Et on termine par des côtes à 1. Rien de compliqué. Celle qui va me dire ça va être compliqué, c'est la petite bordure ici, qui lui donne un plus à ce petit chausson. Autrement, le reste, rien de compliqué. Donc c'est un chausson 0,3 mois. Donc je l'ai appelé comme la brassière, comme le gilet, chausson garçon, parce que les couleurs sont pour le garçon, mais vous pouvez très bien faire d'une seule couleur, mettons tout rose ou tout blanc, ou jouer avec les couleurs rose foncé, rose clair ou rose foncé ici, rose clair là. Vous pouvez jouer avec les couleurs aussi ou le faire d'une seule couleur. Donc, moi j'ai marqué chausson garçon, mais ça peut être un chausson fille. Comme pour le gilet. Du coup, donc la taille 0,3 mois. La laine 3,4 et les aiguilles droites 3,5. Donc, comme d'habitude, moi j'ai toujours mes circulaires. Les chaussons, j'ai fait avec mon restant de pelote du gilet. Donc voilà, je fais avec mon restant pour finir la pelote. Donc on va commencer par ici. Donc on va tricoter la semelle, la petite bordure, puis on va venir ici dessiner le petit V qui est ici, tout en tricotant le côté en même temps. Donc en fait on va monter pour finir avec les côtes 1-1. La couture va être ici et ici. Donc on commence par la semelle pour finir en haut du chausson. Donc voilà. Vous pouvez voir, hein, c'est pas un vrai pied, hein, c'est artisanal. Voilà, je fais avec les moyens du bord. Voilà ce que représente ce petit chausson. Donc on monte 39 mailles sur les aiguilles et on se retrouve. À tout de suite. Une fois qu'on a monté nos 39 mailles, le premier rang, tout à l'endroit. Je l'ai déjà fait. Mon fil de démarrage se trouve ici. Ok. Le rang numéro 2. Va falloir que vous preniez des marqueurs. Il en faut 4. Hop. 4 marqueurs. Et ça va nous faire des repères. On va tricoter une maille. On va faire une augmentation. Le M, c'est le marqueur. 18 mailles, marqueur, augmentation, une maille, augmentation, marqueur, 18 mailles, marqueur, une augmentation et on termine par une maille, vu qu'on a commencé par une maille. Le rang numéro 3, ça nous fera, donc on était à 39, avec les augmentations, ça nous fait 43 mailles qu'on tricote à l'endroit. Ok? On est parti. Donc j'ai dit une maille. Hop.
Donc, on tricote une maille. D'accord? On fait une augmentation. Je prends mon fil. En fait, ça fait une boucle. Hop. Une augmentation. Je mets un marqueur. Et là, je tricote 18 mailles. Donc, c'est que des mailles à l'endroit, vu qu'on est sur la semelle. C'est que du point mousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je mets un marqueur. D'accord? Une augmentation. Je tricote une maille. Une augmentation. Je mets un marqueur. Et je tricote 18 mailles tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Une fois que j'ai mis 18 mailles, je mets mon dernier marqueur. Je fais une augmentation et je tricote la dernière maille. Je tourne mon travail. Le rang endroit, donc le rang numéro 3, hop, on se retrouve avec 43 mailles totales. Donc on tricote tout à l'endroit. Hop. J'ai pas pris correctement. Hop. 2. Je passe mon marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je passe mon marqueur. 21, 22, 23, je continue, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, je passe mon augmentation 42 et ma dernière 43. Donc j'ai bien mes 43 mailles, d'accord? Donc ce rang-là, je le tricoterai plus avec vous, hein, mais c'était juste pour vous montrer. Le rang numéro 4, on tricote les 2 mailles qu'on a obtenues, l'augmentation, marqueur, 18, marqueur, augmentation, 3 parce qu'on avait une augmentation, une maille, 3 et une augmentation, ça nous fait 3 mailles ici, qu'on retrouve ici, une augmentation, le marqueur, 18 mailles, marqueur, augmentation, puis les 2 mailles. Rang numéro 5, on tourne notre travail et on fait
le rang, on a obtenu 47 mailles, on le tricote tout à l'endroit. Ok? Donc le rang numéro 5, je ne le ferai pas avec vous. C'est exactement comme le rang qu'on vient de faire en fait. Donc là on est parti. Rang numéro 4. Une maille, 2 mailles. Une augmentation. On passe le marqueur. 18 mailles. Alors ici ça ne changera jamais. Je passe mon marqueur, une augmentation. Je tricote les 3 mailles. 1, 2 et 3. Une augmentation. Je passe mon marqueur. Là, je tricote les 18 mailles. C'est pareil, ça ne bougera pas. Je passe mon marqueur et je fais une augmentation et je tricote mes 2 mailles, 1 et 2. Ok? Une fois que j'ai fait ça, hop, je tourne mon travail et vous tricotez tout à l'endroit le rang numéro 5, 47 mailles tout à l'endroit. Et on se retrouve pour le rang numéro 6. Le rang numéro 6. Il est là. 3 mailles, augmentation, 18 mailles, marqueur, augmentation, 5 mailles, augmentation, marqueur, 18 mailles, marqueur, augmentation, 3 mailles. Et le rang numéro 7, 51 mailles à l'endroit. Ok? Donc le rang numéro 6, on a dit 3 mailles. 1, 2 et nos 3 mailles. D'accord? On fait une augmentation. On passe le marqueur. On tricote les 18 mailles. Et 18, je passe le marqueur, une augmentation. Ici, j'ai 5 mailles, je tricote mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais une augmentation. Je passe le marqueur et je tricote les 18 mailles. Oh, évidemment. Je passe mon marqueur, une augmentation et je tricote les 3 dernières mailles. 1, 2 et 3. Ok? Une fois que j'ai fait ça, donc hop, que vous comprenez bien, hop, les augmentations qu'on est en train de faire,
Ça, c'est l'avant ici du chausson. Ok? On est ici. Ça, c'est le talon qu'on agrandit. Hop. Et quand on va coudre, en fait, ça va faire ça. On coud ici et ici. Hop. Bah oui, bah si je suis plus dans l'écran. À quelque chose près, hein, parce que c'est pas évident, là. C'est petit. Hein. Voilà ce que ça donne. On est en train de tricoter la semelle. Ça, c'est le talon. Ça, c'est... Ils sont passés où mes marqueurs? Ici. Ça, c'est l'avant. Ici. D'accord? Vous tricotez le rang numéro 7. 51 mailles. Et on se retrouve. On va faire le rang numéro 8. Le dernier rang d'augmentation. Donc 4 mailles, une augmentation, marqueur 18, augmentation, 7 mailles, augmentation, marqueur 18, marqueur, une augmentation, et on termine par 4 mailles. Et le dernier rang, le numéro 9, 55 mailles tout à l'endroit. Et on aura fini on aura fini ici. Après, on va attaquer la bordure. Donc 2, 3 et 4. Une fois que j'ai fait mes 4 mailles, une augmentation. Je passe mon marqueur, je tricote les 18 mailles. Je passe mon marqueur, je fais une augmentation. Je tricote, j'ai 2, 4, 5, 6, 7 mailles. Je tricote les 7 mailles au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je fais une augmentation. Je passe le marqueur et je tricote les 18 mailles. Je passe mon marqueur, je fais une augmentation et je tricote les 4 dernières mailles. 1, 2, 3 et 4. Ok. Je tourne mon travail, je fais le rang tout à l'endroit, donc 55 mailles, et on se retrouve pour faire la petite bordure. Là où nous en sommes, ce que ça donne, d'accord? Donc mon fil de démarrage est ici, il m'embête. Mon fil de démarrage est là. Nous allons tricoter le rang numéro 10 à l'endroit. On tourne notre travail. Le rang numéro 11 tout à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Nous allons tricoter du jersey pendant 6 rangs. Le rang 10 endroit, rang 11 envers, rang 12 endroit, rang 13 envers, 14 endroit, le rang 15 à l'envers. Donc ça nous fait 6 rangs de jersey. Une fois que vous avez fait les 6 rangs de jersey, hop, vous voyez, hein, c'est du jersey. Petite bordure ici.
Donc, vous faites les 6 rangs de jersey et on se retrouve. J'ai pas cousu mon petit bouton parce que je sais pas si je le laisse ici devant ou si je mets un bouton ici sur le côté. Et depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder et ça me plaît bien la petite voiture sur le devant du chausson. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas cousu en fait. Parce que je suis en train de me... soit sur le côté. Je sais pas. Je réfléchis. C'est pas encore fini. Donc on se retrouve une fois que vous avez fait vos 6 rangs de jersey pour fermer la petite bordure ici. Et on va attaquer après ici. Le devant en changement de couleur. Je vous dis à tout de suite. Ici, je suis en train de passer un fil. Comme vous voyez. Parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à à tricoter avec plusieurs aiguilles en main. C'est-à-dire que quand on plie ici, on se retrouve avec 2 aiguilles et une 3e. Faut jongler avec le tout. D'accord? Je sais, j'avais fait une vidéo et j'avais eu des personnes qui m'avaient dit qu'ils avaient du mal. Donc du coup, ils ne font jamais cette petite bordure. Je suis en train de... En fait, j'ai pris un fil de couleur. Ici, on voit la différence. Ici, c'est... Hop, je vais peut-être zoomer, ce sera peut-être mieux. Ici, on voit bien que c'est du jersey. Là, on a une séparation point mousse, séparation, la barre du point mousse. Et du coup, je passe un fil de couleur ici sur la barrette du haut. En fait. Et je vais l'enfiler comme ceci à chaque fois. Donc, je suis en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et je vais passer juste mon fil sur les mailles d'en haut. J'espère que ça aidera celles qui ont du mal à faire ce point. C'est une gymnastique de... En fait, c'est une gymnastique d'aiguilles. Hein. Et moi, je vais pas le faire avec des aiguilles. Hein. Donc, j'aurai bien sûr mes 2 aiguilles. Hein, pour la bonne unique raison que j'ai mon aiguille qui est là. Et ici, je vais m'aider d'un fil pour me repérer où sont mes mailles. Donc, en fait, je vais le faire avec mes 2 aiguilles. Au lieu d'en avoir 70 000. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. Hop. J'espère que cette technique-là va vous aider. Alors, je suis ici. En bas, en haut. En haut. Et je passe en fait mon fil tout le temps de la même façon. Et au fur et à mesure, hop, je suis perdu. En haut, il est là. Non, c'était pas celui-là. Si. Ah. En bas, si, c'est ça. En haut. Hop.
J'ai fait quoi, moi, ici? Ah oui, il y avait une diminution, c'est pour ça. Hop. C'est pour ça. Hop. Et normalement, vous avez exactement le même nombre de mailles en haut et en bas. Vous voyez, hop. Une fois que j'ai bien passé mon fil, comme ceci, ah bah je suis plus dans l'écran. Ah, je vais peut-être dézoomer. Hop. Voilà, une fois que j'ai passé tout mon fil dans ma barre, ma dernière barre, en fait, qui est le point mousse. Et hop. Ok. Hop. Hop, hop. Mon fil, je vais l'enlever au fur et à mesure. Hop. J'espère que ça va vous aider. Hein. Soupe. Hop, on se retourne. Du coup. Hop. Je prends ma maille sur mon aiguille. Ici. D'accord? De là, je vais aller récupérer ici. Où j'ai passé mon fil blanc. Sans prendre mon fil blanc. D'accord? Ça me fait que j'ai mes 2 mailles sur mon aiguille. Et je tricote les 2 mailles ensemble. D'accord? Alors, soit vous le faites avec l'aiguille, ou vous pouvez aussi, hop. Donc, ma première maille, je l'ai faite. Donc, j'enlève mon fil blanc. Ça veut dire que ma maille, elle est ici. Je prends ma maille avec le crochet. Je l'enlève de l'aiguille. Ok. De là, je passe ici, où est mon fil blanc. Tout simplement. Hop. Et je passe mon crochet dans les 2 boucles. Hop. La première, si elle veut bien, je sais pas pourquoi. Voilà. Et la deuxième. Une fois que j'ai fait ça, hop. Eh ben, je viens mettre ma maille sur mon aiguille. Et je tire sur le fil pour resserrer. Prenez votre temps pour le faire. Ne vous précipitez pas. Comme je viens de faire cette maille-là, hop, j'enlève mon fil blanc. Donc, la maille suivante, elle est là. Ici. Ok. Je refais pareil. Je viens chercher ma maille ici. Sur mon aiguille. Je la fais glisser. Je viens récupérer la maille ici. Hop, je passe le fil dans les 2 boucles. Je tire un peu et je viens passer mon aiguille dedans. Et je resserre. Comme elle est faite, j'enlève mon fil. Ça veut dire que la maille suivante, elle est ici. Ça veut dire que mon fil, à chaque fois, il est pendouille vers le bas. Donc, ça veut dire qu'il faut que je vienne chercher la maille comme ceci. Ok? Du coup, je récupère ma maille de l'aiguille. Hop. Une fois qu'elle est sur mon crochet, je viens chercher la maille qui est ici. J'attrape, hop, il passe parti
parti où mon fil? Il est là. J'attrape mon fil, je passe dans la maille et je passe dans l'autre maille. Je tire un peu, hop, et je viens passer mon aiguille dans la maille et je tire. J'enlève mon fil blanc, je récupère la maille qui est sur mon aiguille, je reviens prendre la maille qui est ici, j'attrape mon fil, je passe dans les deux mailles, je tire un peu dessus et je viens passer mon aiguille dans la maille et je retire, je serre. Hop. J'enlève ma maille, j'attrape la maille suivante, hop. Je viens ici, j'attrape le fil, je passe dans la maille que je viens de passer et dans la deuxième. Je tire dessus pour agrandir la maille, je passe mon aiguille dedans et je resserre. Hop, je vais peut-être essayer de zoomer. Une fois que j'ai fait ma maille, je tire sur le fil blanc. Donc la prochaine maille, elle est ici. Vu que j'ai enfilé mon aiguille tout le temps dans le même sens, ça me permet de savoir comment prendre. Donc j'attrape ma maille sur mon aiguille. Ok. Une fois que ma maille sur l'aiguille est attrapée, je viens passer mon crochet ici, dans la maille là. J'attrape mon fil, je passe dans la maille et dans la deuxième. Et je tire. Hop. Et je viens passer mon aiguille dans la maille. Et j'ai plus qu'à tirer pour resserrer. C'est minutieux, on prend son temps. Une fois que j'ai tricoté cette maille-là, je l'enlève, mon fil blanc. J'attrape la maille suivante. Je l'enlève de l'aiguille. Je passe dans la maille. J'attrape mon fil. Je passe dans la maille. Et je la passe dans la deuxième. Je tire un peu et hop. Je viens mettre sur mon aiguille. J'enlève mon fil blanc. Et je recommence. J'attrape la maille. Je la glisse de l'aiguille. Je viens attraper ici. J'attrape mon fil. Je passe dans la maille. Je passe dans l'autre maille. Je tire et je viens l'installer sur mon aiguille. Voyez, mes aiguilles, en fait, je les touche pas. Hein. Je tiens seulement, en fait, mon tricot. Alors, hop, j'ai pas enlevé le fil blanc. J'attrape la maille, hop, je la glisse comme ça. Je viens attraper la maille ici. Je passe le fil. Je passe dans l'autre. Et je viens l'installer sur mon aiguille. J'enlève mon crochet et je tire. Ici, hop, j'enlève mon fil. J'attrape ma maille sur l'aiguille, je la fais glisser. Je viens ici, j'attrape le fil, je passe dans la maille et dans l'autre maille. Je tire, je viens l'installer sur mon aiguille. Vous voyez, je touche vraiment pas les aiguilles, quoi. C'est vraiment que le crochet. Une façon de me faciliter la tâche. Hop, j'attrape ma maille. Je viens ici. J'attrape le fil. Je passe dans les deux mailles.
Je tire et je viens l'installer sur mon aiguille. Vous voyez, hein, j'ai pas d'aiguille dans les mains, mais je travaille quand même avec j'ai besoin de mes 2 aiguilles, mais sans avoir 40 000 trucs dans les mains, en fait. Je sais plus où j'ai vu ça, et j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, il faudra que je le montre, cette technique de faire. Donc, j'attrape ma maille de l'aiguille. Ici, j'attrape la maille là. J'attrape mon fil, je passe dans la maille et dans ma 2e maille. Je tire et je viens l'installer sur mon aiguille. Et je tire, je resserre. Et vous voyez, les mailles, elles sont bien propres. Elles sont pas lâches, elles sont bien. Et j'ai ma bordure qui est là. Sans se compliquer la vie, il y a possibilité de le faire. Donc vous faites ça jusqu'à l'extrémité. Peut-être dézoomer. Je vous laisse continuer à faire jusqu'à l'extrémité, ici. Une fois que vous avez fini de souder ce petit rebord, cette bordure, on se retrouve. Alors prenez bien votre temps, c'est pas une course, d'accord? Le résultat, c'est que vous réussissiez à le faire. Voilà ce que ça donne avec le crochet. Donc j'ai fait de cette façon tout du long. Voilà. Prendre son temps et il y a moins de jonglage avec les aiguilles. Ça peut aider certaines personnes. Donc me voici ici. Mon fil de démarrage est là. Du coup, j'ai coupé mon fil en laissant de la longueur pour pouvoir coudre la partie bleu foncé. Du coup, hop, je récupère ma pelote de laine bleue, zoup, clair, du coup. Et maintenant, oui, on est là. On a plié et fermé la bordure. C'est ce qu'on vient de faire avec le crochet et le petit fil que j'ai passé pour vous aider. C'est une technique qui peut aider certaines personnes. Autrement, vous faites la technique que vous souhaitez. Si vous êtes plus souple au niveau des doigts, d'avoir plusieurs aiguilles, n'hésitez pas. Je voulais surtout montrer, c'est pour aider celles qui sont en difficulté. Quand elles se retrouvent avec 3 aiguilles dans les mains, ça devient un peu compliqué pour elles. Donc, ce qui permet de bien visualiser où on prend la maille, le fil qu'on passe, et avec le crochet, de bien prendre les bonnes mailles aux bons endroits pour avoir quelque chose de bien. Donc voilà, une fois fait ça, on va commencer à tricoter ici le jersey et le point mousse et les diminutions de chaque côté, dont ça permet d'avoir aussi un petit motif qui délimite bien le point mousse et le jersey. Je sais pas si vous le voyez, il y a là et l'autre côté. Ça fait comme un V. Et ce V là, en fait, ces points d'un côté et de l'autre, c'est les diminutions. Donc je vais vous montrer comment les faire et il n'y a rien de compliqué non plus. Il faudra des marqueurs, tout simplement, parce qu'il y a une partie que vous n'allez pas toucher, c'est-à-dire les mailles du démarrage et les mailles de la fin. Ok? Ici, 18, 18, 18, 18. De chaque extrémité,
il y aura toujours 18. Les diminutions se font ici au milieu. Donc, on va mettre les marqueurs et vous allez comprendre. On va commencer par tricoter 18 mailles à l'endroit. Là, on est sur l'envers du travail. Donc, 18 mailles à l'endroit. Puis, 19 mailles à l'envers. Et on va terminer par 18 mailles à l'endroit. C'est le rang numéro 17. OK? Pour le moment, rien de bien compliqué. Hop. On est parti. Zoup, zoup. Je vais peut-être faire un petit nœud. Non, on fera le nœud après. Hop. On coince bien le fil et on est parti. Donc, on a dit 18 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je regarde en même temps savoir si je suis bien dans le cadran. Donc j'ai dit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Je recompte pour être sûr. Donc, j'ai mis 18 mailles. Je mets mon marqueur. Maintenant, on va tricoter 19 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hop, et 19. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je passe mon marqueur. Et là, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et j'ai bien mes 18 mailles de l'autre côté. Ces 18 mailles-là, on les tricote à l'endroit. J'ai un peu serré, hein. Hop. Un peu serré mes mailles par le moment. Hop. Hop, 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 voilà, voilà, voilà. 17 et la 18e. Voilà ce que ça donne. Alors ça va faire, comme je change de couleur, un petit trait comme la couture des chaussures, des deux côtés, sauf devant. Ok. Une fois qu'on a fait le rang numéro 17, on fait le rang numéro 18. Le rang numéro 18, c'est 18 mailles à l'endroit. Comme je vous ai dit, on ne touche pas des deux côtés, on fait du point mousse. Et ici, on va faire une première diminution, 15 mailles, et une deuxième diminution, et on terminera par les 18 mailles à l'endroit. C'est-à-dire que on va commencer par tricoter les 18 mailles à l'endroit. Alors, si vous voulez pas des petits points ici, vous faites le changement de couleur sur l'endroit du travail, c'est-à-dire maintenant.
D'accord? Donc, hop. On fait les 18 mailles à l'endroit. Donc, on va jusqu'au marqueur. Je passe mon marqueur. On va faire la première diminution. C'est-à-dire, je glisse la maille. Je la prends, je la fais glisser. Ma maille ici, je la tourne. Ok? Je remets ma maille et je tricote les deux mailles ensemble. Comme ceci. Ce qui va m'incliner, en fait, le V du jersey par là-bas. Une fois que j'ai fait ça, je tricote tout à l'endroit et je m'arrête 2 mailles avant la fin, avant d'arriver au marqueur. Et là, pour cette diminution-là, on veut que le V, en fait, le V du jersey aille dans l'autre sens. Donc ici, la diminution, c'est pour aller par là. La diminution qu'on va faire ici, c'est pour aller dans l'autre sens. Vous voyez, hop, et qu'on voit bien la trace, hop, ici et ici. Donc, on fait l'opposé. Pour ça, j'ai marqué croisé. Donc, je prends la maille ici. Pour celles qui ont peur de perdre, vous prenez une aiguille ou un crochet. Vous enlevez la maille. Vous la mettez ici devant, face à vous. Vous remettez la maille sur votre aiguille. Celle que vous avez mis ici en attente, vous la remettez ici. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous avez croisé les mailles. Il y en a qui n'ont pas besoin d'un soutien, le font en tout lâchant et faites-vous croiser, vous faites comme vous le voulez. Et je tricote comme ceci. Et vous voyez que le V, il part par là-bas. D'accord? Ici, je passe mon marqueur. Et les 18 mailles, je les tricote tout à l'endroit. Il y en a qui sont plus habiles, d'autres pas. Donc, si elles ont besoin d'être rassurées, de prendre une aiguille, d'un crochet ou tout ce qu'elles veulent pour s'aider, n'hésitez pas. Quand vous aurez un peu plus fait, en fait, vous allez vous rendre compte que ça le fait tout seul. Hop, hop. Alors moi ici, hop, je vais faire un petit nœud pour bloquer mon fil pour pas qu'il se détend mes mailles. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Le rang numéro 19, ben ça va être comme le rang numéro 17, c'est-à-dire, hop, il est où mon fil? Je me suis perdue, hop, voilà. C'est-à-dire, ici, hop, voilà, chacun sa place, 18 mailles à l'endroit, et ça sera toujours comme ça après par la suite. Donc je le refais avec vous pour que vous compreniez bien. Donc ça c'est le rang numéro 19.
je passe mon marqueur. Et ici, c'est du jersey. Donc, ça veut dire des mailles à l'envers. Au milieu, les mailles à l'envers, vu que c'est du jersey. Et les extrémités, c'est des mailles à l'endroit, vu que c'est du point mousse. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Hop, je passe mon marqueur. Là, je suis sur les côtés, donc ça veut dire tout à l'endroit. On va le refaire ensemble. Le rang numéro 20. Le rang de diminution qui est sur l'endroit du travail. Donc vous voyez, mes fils de démarrage, il est là. Le fil de démarrage est ici. Là, je suis sur l'endroit du travail avec ma petite bordure ici repliée. Hop. Et les diminutions se font toujours sur l'endroit du travail. Donc ici, mes 18 mailles à l'endroit, mousse. Hop. Je passe mon marqueur et je fais ma diminution. Je fais glisser ma maille et ici je la prends et je la tourne. Et je prends les deux mailles ensemble comme ceci. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je tricote en gardant deux mailles à la fin. Donc, comme je suis sur l'avant du travail, c'est des mailles à l'endroit. Je vais vous montrer l'écrit après. Il me reste mes deux mailles. Ici, je prends une, je la glisse. Vous avez besoin de quelque chose, vous prenez ce que vous avez sous la main. Même, alors moi j'ai un crochet là, hop. Zoup. Juste une aiguille, hein, aiguille à laine. Vous la prenez la maille, vous la bloquez ici devant, vous remettez votre maille. Ici, vous reprenez la maille et vous la remettez sur votre aiguille. Une fois que vous avez fait croiser, vous prenez vos mailles et vous les tricotez comme ceci. Et votre maille, vous voyez, hop, elle part par là-bas. Une fois que j'ai fait ça, je passe le marqueur et je tricote tout à l'endroit les 18 mailles. Il y aura toujours 18 mailles au démarrage, 18 mailles à la fin. Les seuls endroits où ça change tout le temps, c'est ici au milieu, vu qu'on fait les diminutions. Ce qui permet de former ici le chausson, l'avant du chausson. Hop. Je tourne mon travail, le rang numéro 20. Ah bah j'ai marqué deux fois le même chiffre. Donc c'est 21. Hop. 18 mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur et là, je tricote 15 mailles à l'envers. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je passe mon marqueur et je tricote les 18 mailles restantes à l'endroit. Hop. Voilà. Et là, vous voyez le motif qui se crée ici, hein, qui va vers là, et le motif qui se crée ici, qui va par là-bas. Que je vous montre. Donc là, hop, là c'est ce que je vous ai dit, hein, j'ai marqué 20 à 20, j'ai marqué 2 fois 20, c'est ce qu'on vient de faire. 15, 18, 15, 18. On va faire le rang 21 et le rang 22, donc 18 mailles, la diminution, 11 mailles, donc c'est 1, 1, 11 mailles, le croisement de la diminution, les 18 mailles, on tourne le rang numéro 22, 18 mailles à l'endroit, 13 à l'envers, 18 à l'endroit. On est parti. Hop. Alors, je vais pas tout rechanger l'écrit au niveau des numéros. Hein, hop. Je me suis juste trompée en mettant 2 fois le même rang avec le même numéro. Hop. Ça sera tout le temps, en fait, ce qu'on est en train de faire. Le rang de diminution, vous allez le répéter tout le temps de la même manière. Hop, je passe mon marqueur. Ici, je fais glisser. Je prends la maille, je la tourne. Je prends l'autre maille, je la repose. Je prends les 2 mailles et je les tricote ensemble comme ceci. Et je continue. Donc là, je suis sur l'endroit. Donc, je tricote les mailles à l'endroit. J'en garde 2 de côté avant d'arriver au marqueur. Encore une. Hop. J'ai un nœud. Il me reste mes 2 mailles. J'en prends une. Je la glisse. Je prends mon aiguille. Hop. Je la sors. Je la mets devant. Je remets ma maille sur l'aiguille. Je prends la maille ici et je la mets sur l'aiguille. Voilà, j'ai croisé. Je prends les 2 mailles comme ceci et je les tricote ensemble. Et vous voyez, hop, ça part. Je passe mon marqueur et je continue à tricoter mes 18 mailles à l'endroit vu que c'est du point mousse. Alors, prochain rang de diminution, je vais peut-être zoomer hein, pour que vous voyez peut-être un peu mieux. Et quand je zoome, j'ai tendance à sortir un peu du cadran. On va essayer. Je tourne mon tricot. Et je recommence comme tout à l'heure. Donc 18 mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur. Et là, je tricote 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, mes 13 mailles. Donc, c'est bien ce que j'avais marqué.
13 mailles à l'envers, vu qu'on est sur du jersey. Une fois que mes 13 mailles de jersey à l'envers est terminé, je passe le marqueur et je fais les 18 mailles à l'endroit. Hop, et ma dernière, voilà. Une fois que j'ai fait ça, hop, on refait les 18 mailles à l'endroit. Je suis sur l'avant du travail. Hop. 18 mailles à l'endroit. 1, 2. Moi, j'ai pas besoin de les compter, normalement ça va pas bouger. Hein. J'en ai pas plus, j'en ai pas moins, j'ai toujours 18. Hein. Hop. Je passe mon marqueur. Alors c'est là que je vais zoomer. Zoom. En espérant de rester dans le cadran. Je prends ma maille, je la glisse. Je prends l'autre maille. Hein, je l'ai glissée sur mon aiguille. Comme elle est glissée, je la tourne. Je la prends pas comme ça, je la prends par entre les deux mailles. Je viens la prendre comme ça, ça lui permet de tourner. Je pose, remets mon autre maille et je récupère les deux et je les tricote comme ceci. Et ça veut dire que mon V, il part par là-bas. Ok? On continue. Toutes les mailles à l'endroit. Sauf les deux dernières. Et je vais zoomer aussi pour bien vous montrer si vous avez un doute. Voilà, il me reste mes deux mailles. Zoom, voilà. Je prends ma maille ici, je la glisse sur mon aiguille. Je la tricote pas. Ici, je prends ma maille, je la sors, je bloque devant. Je récupère la maille que j'ai fait glisser ici. Je la remets sur mon aiguille. Ici, je récupère ma maille et je la remets ici. Et vous voyez le V1, il part déjà comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes deux mailles et je les tricote ensemble comme ceci. Et on voit bien que le V, hop, il part. Je passe mon marqueur et je tricote tout le rang à l'endroit. Hop. Et vous voyez, hein, on forme déjà la montée ici devant. Et ça, plus on va continuer, plus on va rétrécir. D'accord? Je tourne mon travail, hop. Et je refais comme tout à l'heure. Donc là, il est où mon fil? Hop. Il doit me rester 11 mailles au milieu. Donc là, 18 mailles à l'endroit pour pas changer. Qu'on est toujours sur du point mousse. Je passe mon marqueur. Hop. Et là, je dois avoir 11 mailles à l'envers. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je passe mon marqueur. Et ici, mes 18 mailles à l'endroit. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. On recommence 18 mailles à l'endroit. Je passe le marqueur et là, je recommence. Je glisse, je prends ma maille, je la tourne, je remets ma maille, je prends les deux et je tricote ensemble. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Il me reste bien mes deux. Je prends ma maille. Je prends mon aiguille s'il le faut, je l'enlève, je la bloque devant, je remets ma maille et je repasse ma maille sur mon aiguille. Une fois que j'ai fait ça, je prends les deux et je les tricote ensemble. Je passe mon marqueur et on continue à tricoter les 18 mailles à l'endroit. J'espère que vous avez compris. Alors, je ne vais pas tout continuer à tricoter tout avec vous, je pense pas. Hop. Je tourne mon travail, donc là on est sur l'envers. Je tricote toujours mes 18 mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur. Comme ici on est sur l'envers, ça veut dire qu'on va tricoter à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je passe mon marqueur. Hop. J'ai dit je passe mon marqueur. Et je tricote les 18 mailles à l'endroit. Voilà, je tourne mon chausson. On est sur l'endroit du travail, donc ça veut dire diminution. Du coup, je vais le faire avec vous. Moi, je serai plus sûre que vous avez bien compris, vous faites bien correctement. Plus de chance pour vous de réussir pour celles qui n'ont pas l'habitude de tricoter ces chaussons. Hop. Zoup. Mes 18 mailles, c'est fait. Hop, je passe le marqueur. Je prends ma maille. Je prends l'autre maille. Je la tourne. Je remets ma maille. Et je tricote les deux ensemble. Je tricote 1, hop, 2, 3, 4,
et 5. Il me reste mes 2 mailles. Je prends celle-là, je la fais glisser. Je prends mon aiguille, je prends cette maille, je la bloque devant. Je remets ma maille glissée sur mon aiguille. Ma maille ici, je la remets sur mon aiguille. Et je tricote les 2 mailles comme ceci. Je passe le marqueur. Et je tricote les 18 mailles tout à l'endroit. Une fois qu'on a fait ceci, on tourne notre travail. On tourne et du coup, on va tricoter 18 mailles à l'endroit. On est sur l'envers du travail. 18 mailles à l'endroit. Hop. Petit ratage au passage. Je passe mon marqueur et ici on tricote à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe mon marqueur et là on passe aux 18 mailles à l'endroit. Je tourne mon travail. Comme vous voyez, hein, ça rétrécit de plus en plus. Hein, il ne reste plus grand-chose. Excusez-moi. 18 mailles à l'endroit. Je vous ai pas montré l'écrit. Je vais vous montrer l'écrit après. J'ai pas pensé parce que je tricote sans l'écrit. Hop, je passe mon marqueur, je prends ma maille, je prends l'autre maille, je la tourne, je récupère ma maille, je tricote les 2 mailles ensemble. Je tricote 1, 2 et 3. Il me reste mes 2 mailles, j'en prends une, je la glisse. Je prends l'autre aussi, je la bloque devant, je remets ma maille, je récupère ma maille et je la remets sur mon aiguille. Une fois que j'ai ça, je récupère les 2 mailles et je les tricote comme ceci ensemble. Hop. Je passe mon marqueur et là je tricote les 18 mailles ensemble à l'endroit. Hop, je tourne mon travail et je fais les 18 mailles à l'endroit. Hop. Je passe mon marqueur et là, il nous reste 5 mailles à tricoter à l'envers vu que c'est du jersey. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe mon marqueur et ici, 18 mailles à l'endroit. On arrive sur le haut du petit chausson où il y a là, où j'ai posé en fait la petite voiture. Hop.
on arrive sur la fin des diminutions. Là où il y a la voiture, c'est là qu'on est à peu près arrivé. Ok. Du coup, hop, on fait encore une diminution. À l'endroit, les 18 mailles. Je passe mon marqueur. Ici, je prends la maille, je la glisse, je prends l'autre maille, je la tourne, je récupère ma maille, je prends les deux mailles ensemble et je les tricote. Deux mailles, une et une. Une. Je glisse la maille, je prends mon aiguille, je trappe celle-là, je la bloque devant, je remets mon aiguille, enfin ma maille sur mon aiguille. Cette maille-là, je la remets aussi sur mon aiguille. J'ai croisé. Une fois que j'ai fait ça, je les tricote ensemble. Sans les petits bouts de laine. Voilà. Je passe mon marqueur. Et je tricote les 19 mailles à l'endroit. Je tourne mon travail et là, je tricote 18 mailles à l'endroit. J'espère que j'aurai assez de mémoire pour aller jusqu'au bout des diminutions. Je passe mon marqueur. Il me reste 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Je passe mon marqueur. Et ici, je tricote les 18 mailles à l'endroit. Comme vous avez vu, hein, il ne reste plus que 3 mailles au milieu. Donc, ça va être la dernière diminution. Hop. Et hop. Je tourne mon travail. 18 mailles à l'endroit. Ah, décidément, plus je vais aller vite, plus ça s'accroche. Je passe mon marqueur. Première maille, vous voyez, il me reste 3 mailles. La première, je vais zoomer. La première, vous voyez, il me reste 3 mailles. La première, je la prends, je la glisse. D'accord? La deuxième, je la prends, je la glisse. La troisième, je fais comme tout à l'heure. Celle-ci, hop, je la prends, je la bloque devant. Je récupère une maille. Ici, je la mets sur mon aiguille. Je mets celle-ci ici aussi. Je prends les 3 mailles et je les tricote ensemble. Ok? Hop, soupe. Bon, je vais enlever mes marqueurs. Du coup, j'en ai plus besoin. Ici, tout à l'endroit. Zoomer. J'ai enlevé les marqueurs parce que c'était la dernière diminution à faire et j'en ai plus besoin. On va faire, hop,
hop, on tourne notre travail. On est sur l'envers du travail. Hop. Et on va faire les côtes 1-1. Alors, avant de commencer les côtes 1-1, je vais peut-être vous montrer. Voilà la diminution. Hop. On a levé. Je vais vous montrer l'écrit. Donc ça, c'est le démarrage et le restant de l'écrit. Ok, ici, il y a les 2 fois 20. Voilà. Pour ça, elles ont besoin d'un support parce qu'elles n'entendent pas. Donc, on continue ici, hein, et c'est là où on fait les 3 mailles ensemble qu'on vient de faire. Ok, donc on tourne notre travail, on est là, et on va passer aux côtes 1-1, 18 rangs, on rabat, couture, fini. Alors, hop, on est ici. Hop. On commence par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, endroit, envers, endroit, hop, envers, à l'endroit, à l'envers, 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 hop là, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. J'étais en train de rabattre mes mailles et je me suis dit, ouh, mais t'as pas filmé? Tu filmes pas? Donc du coup, ici j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Je prends ma maille, je la passe par-dessus. Ici, une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Je prends ma maille derrière et je la passe par-dessus. Et ici, une maille à l'endroit. Hop. Et je prends ma maille ici. Je suis même pas dans le champ en plus. Et je la passe par-dessus. Je laisse un peu de fil. Hop, hop, hop. Pour faire la couture du bleu marine. Hop. Zoup. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois fini de tricoter. Donc, les changements de couleur. Ah ben, je vais ramasser ça déjà. Parce que c'est en train de s'entremêler de partout. Voilà. Et le chausson, une fois fini d'être cousu. Voilà ce que ça donne. On a notre petit V qui est là. Et je suis en train de me demander, je vais sûrement coudre la voiture sur le dessus. Je trouve que ça donne un plus que comme ça. Ça lui donne un petit plus. Et comme il va avec le gilet, petit rappel du gilet. Je crois que je vais le coudre. Hop. Du coup, ici,
Hop, je mets bout à bout. Et je repasse une deuxième fois. Voilà. Et on va du V d'un côté et on va dans le V de l'autre côté. Hop. Si vous faites un changement de couleur, faites bien attention d'être dans les... ici, que ça soit bien face à face et qu'il n'y ait pas un décalage. On ne se retrouve pas avec comme ceci, ça ferait pas joli. Donc faites bien attention à ça quand vous faites vos coutures. Hop. Donc hop, encore un petit ici, voilà. Je récupère mon petit bout de fil bleu qui est là et je vais faire un nœud tout simplement. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement aller cacher mon fil dans ma couture. Hop. Voilà. Je tire un peu dessus. Et quand je vais défaire, hop, on ne le voit plus. Ici, hop, celui-là, ça va être la même chose. Hop. Si j'arrive à le passer, voilà. Hop. Je vais venir de ce côté-ci. Pas au même endroit que l'autre. Hop, je remonte, je tire dessus, je fronce un petit peu, je coupe, il est froncé, je tire, hop, on ne le voit plus. Ici, hop, je récupère mon fil et on est... J'ai pas fait de maille lisière, du coup, donc là, hop, je le fais 2 fois, je fais un petit nœud, hop, voilà. Ici, petite boule, petite boule. Petite boule, petite boule. Ah bah, je suis pas dans l'écran. Quand vous mettez, vous plaquez en fait correctement. Vous avez une petite boule ici, une petite boule là. Ici, la petite boule et la petite boule en face. Donc pareil, faites bien attention que les couleurs soient synchro, qu'il n'y a pas de décalage. Ou au niveau du point, pareil. Hop. M'embête ce fil, là, hop.
Et le dernier, où il y a le changement de couleur. Voilà. Je suis là, hop, je fais un nœud avec ce fil. Zoup. Un deuxième nœud. Un troisième, hop. Du coup, je vais venir cacher le fil, hop. Voilà. Tire dessus. On fronce. On coupe au loin pour pas couper le tricot. Et voilà, il est caché. Là, je fais toute la couture avec vous parce que des fois, j'ai des questions et je me rappelle pas forcément des vidéos. Parce que quand vous avez la vidéo, moi, je suis déjà sur un autre projet et donc ce que j'ai fait en amont, ben, je l'ai un peu zappé, quoi. Je ne les connais pas par cœur, hein, toutes mes vidéos. Comme je dis souvent, je ne suis pas une encyclopédie. Hein. Donc, je l'ai tricoté sur le moment, j'ai fait d'une façon. Et le tricot qui suit, je vais pas forcément utiliser la même méthode. Donc, du coup, ben, je me rappelle pas forcément de ce que j'ai fait. Alors ici, pareil, hop, je récupère là, et ici. Et là, c'est notre petit boudin, ici. Donc, on va coudre, alors faites bien attention, parce qu'on va coudre le boudin. On va pas le coudre collé comme ça. Moi, je le couds, mais vraiment, vous voyez, mon boudin, il est là. L'entrée est là, l'entrée est là. Hop, là, je prends le sommet. Et je prends l'autre sommet ici. Hop. Ok. Ici, je les recolle pour pouvoir coudre et les recoller. Comme s'ils ont été tricotés en boudin, quoi, en fait. Voilà. Petite boule, hop. Et vous voyez, hein, le boudin, il n'a pas été cousu comme ça, en fait. Là, bien à plat et bien à plat. Une fois que j'ai fait ça, du coup, ici, hop, je mets mon boudin à l'intérieur. Et là, j'arrive sur la semelle. Hop. J'en suis où? Il est là. Hop. Du coup, je sors mon fil ici. Donc là, vous voyez, mon boudin, il est là. Je le baisse vers le bas. Parce que je ne vais pas le coudre avec. Hop. Et je prends en face. Hop. Et je prends en face. Vous avez les petites boules, vous les utilisez. Hop. 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 Et on arrive au sommet. Les mailles qu'on a montées. Ici, hop. Je fais un nœud pour consolider au cas où. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc mon fil ici est trop long, mais c'est pas grave. Je vais
prendre ici les V d'un côté, les V de l'autre. Et je vais cacher en même temps mon fil. Hop. Donc V et V en face. Et je bloque mon fil qui est là. V d'un côté et le V de l'autre. Ce qui va m'éviter de reprendre le fil avec une aiguille pour aller le cacher. Hop. Je tire un peu dessus pour bien qu'il ne fasse pas de petites boules à droite à gauche dans la couture. Ici, hop, je tire un peu dessus. Zoup, je coupe. Et je continue. Mes petits V. Mes petits V. Hop, jusqu'à l'extrémité. Je sais pas si je suis dans le cadre. J'ai tendance à sortir. Hop. Du coup, je vais faire un nœud. Et je vais cacher mon fil. Hop. Je tire un peu pour faire une frisette. Je coupe. Ce qui m'évite de couper à ras et de couper en même temps mon tricot. Et quand je tire, hop, mon fil a disparu. Voilà ce que ça donne sur l'envers du tricot. Hop. Et une fois qu'on le retourne, voilà ce que ça donne. Notre semelle et notre chausson. Alors bien sûr, celui-ci, il n'est pas garni. Hein. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un peu forcé parce que j'ai mon pied que j'ai fait avec du carton. Et là, il est vide, donc il paraît plus petit, ce qui est logique et normal. Parce que là, il est un peu étendu. Donc, il peut très bien aller aussi à une taille supérieure. Tout dépend comment vous tricotez. Donc, voilà. Et j'adore mes boutons, en fait, que j'ai reçus pour Noël. Je crois que il va falloir que je trifouille sur Internet, que je demande où ça a été acheté. Est-ce que j'adore. Alors par contre, est-ce qu'il me reste des voitures là-dedans? Je pense que oui. Je n'en trouve pas. Hop, hop, hop. Il y en a tellement. Ah là. Je vais trouver ma petite voiture. Hop. Et je trouve que le bouton, au final, ressort bien, donne un plus. C'est pas grand chose, c'est une petite déco, mais rajoute un plus au petit chausson. C'est sympa. Hop. Ah bah vas-y, fais tout tomber. Petit rappel. Hop, dans ma poubelle. Un petit rappel de notre... Hop. Zoup, hein, que je perds pas mes marqueurs.
Un petit rappel du gilet, au final. Je trouve qu'avec le petit bouton, ça fait sympa. Faut pas grand chose, hein. Il suffit d'un petit truc pour changer de suite l'harmonie du travail. Hein. Faut vraiment pas grand chose. Là, c'est pareil, hein, j'ai des petits oiseaux. J'ai baleine. Je cherche quelque chose en bleu. Un hérisson. Vous voyez, hop. De suite sur du bleu foncé. Hein. Hop, ça ressort direct. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour changer tout un style de vêtements. Voilà. J'ai mon petit hibou. Voilà, il est en vert, mais je pourrais prendre un hibou en bleu. Hein. Là, j'ai mis des voitures. J'aurais pu aussi bien mettre des girafes. J'aurais pu mettre, suivant la couleur que j'avais et le motif et pour qui ça c'était. En tout cas, j'espère que le tuto vous aura plu. J'ai vraiment tout filmé ici, les diminutions, cette partie-là avec vous pour pas vous perdre et être sûr de le faire. Une technique ici différente pour pouvoir faire le petit rebord du chausson. J'ai essayé vraiment de trouver une technique pour vous aider à celles qui ont peu de mal pour tricoter avec plusieurs aiguilles. Donc vraiment, logiquement, avec cette technique-là, logiquement, si vous prenez votre temps et vous devez réussir. Il faut vraiment prendre son temps. Si vous avez bien enfilé la laine au démarrage sur les bons points, vous avez le bon nombre de mailles, après vous allez voir, ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà. Le petit ensemble est fini. Donc le gilet, les chaussons. On va attaquer, donc comme je vous ai dit, la même base pour le gilet, avec un changement ici, pour donner un peu style fifi. Et le col sera différent. Il y aura un petit froufrou, un petit col ressorti. On m'avait déjà demandé. Donc là, c'est l'occasion de reprendre une base que vous connaissez si vous l'avez fait et de le changer pour lui donner un autre style. Mais la base est là. Et vous allez vous rendre compte quand vous aurez la vidéo. Donc là, c'est modèle gilet garçon, chausson garçon. C'est pour ça que je les ai appelés comme ça. Et vous aurez le gilet garçon, fille. Et je sais pas si je fais les chaussons filles. Ça restera dans le même style que ces chaussons-là, hormis la couleur sera différente. Donc je pense pas que je ferai une autre vidéo pour refaire, à moins que je rajoute quelque chose, un petit froufrou sur le chausson pour aller avec le gilet. Donc ça, je suis en train d'y réfléchir à comment faire. Oui, parce que je cogite, je vois des choses sur YouTube qui me plaisent et je change certaines choses. Donc, mon petit cerveau, il réfléchit beaucoup. J'espère que mes tutos, c'est la même chose. Hein. S'il y a des choses qui vous plaisent pas ou vous voulez faire différemment, allez-y, testez, lancez-vous, laissez votre imagination, votre création sortir. Ne restez pas, vous mettez pas blocus. Elle a fait comme ça, faut faire ça comme ça. Si vous voulez changer les choses, allez-y, faites-vous plaisir. Le tricot, c'est le faire, mais en se faisant plaisir. Et être fier de ce qu'on fait.
Moi, je suis tout le temps contente une fois que mes tricots sont finis. Je suis satisfaite du rendu que ça donne, hein. Parce que quand on l'a en tête, c'est pas forcément la même chose des fois au réel. Où on voit des modèles, ça paraît super beau, et puis au final, quand on les fait, bah, le rendu est un peu différent. Donc voilà. Le but, c'est d'être fier de ce qu'on fait et surtout se faire plaisir. Sur ce, je vous laisse sur ça. Les chaussons sont finis. Si vous voulez le gilet, il est sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.